Bon, alors vous êtes là, c'est bien. Non, parce que moi, j'osais pas y croire, quoi. J'osais pas y croire. Il faut dire que ma grande angoisse dans la vie, c'est que la raison reprenne le pouvoir. Oui, je sais, oui. Il y en a qui vont se dire que je perds la boule. Ce qui est peut-être pas faux, mais non, mais je maintiens. Hein, vous savez comme moi que si on devenait tous raisonnables, là, on s'emmerderait à 100 sous de l'heure, de l'aube au crépuscule et 365 jours par an, quoi. Voilà. Et moi, j'aime assez la rigolade. Vous voyez, ce qui fait que chaque matin, je me lève avec une boule au ventre. Des fois que ce soit le jour où la galéjade perdrait la partie et que sainte raison recouvrirait le monde. Voilà, ça m'angoisse. Pourtant, je devrais pas être angoissé quand même. Je vis en Ariège, hein, dans un petit bonhomme, attends, en Ariège, hein. Avant que la raison ne l'emporte dans ce coin, mais il faudrait un putain de séisme, mon vieux, mais... Non, par exemple, même si ça me fait que moyennement rigoler quand même, c'est quand même ici que le parc naturel régional himself soutient mordicus un projet de carrière de caillasse dévastateur pour le patrimoine naturel et l'économie touristique d'une vallée, tu comprends? Le parc naturel, hein? Ça laisse quand même une sacrée marge avant que la raison ne s'impose, un truc pareil quand même. Non, vous êtes d'accord? Bon, enfin bon, j'y connais rien, moi, j'y connais rien. Hein. Je veux bien entendre qu'il y a là derrière des notions macroéconomiques, hein, ou des intérêts particuliers d'ailleurs, qu'un Pékin comme moi, tout juste bon à voter là où on lui dit de le faire, est pas fichu de comprendre. Bon, ça d'accord, ça, soit. Donc va donc pour la carrière qui donne 5 emplois et en fait perdre 30. Après tout, hein, comme le petit poussé, ça nous laissera des cailloux à laisser derrière nous jusqu'aux prochaines élections. Bon. Non, mais là, ce truc-là. Oh non, mais moi, j'osais pas y croire, je vous dis, quoi. Je vous explique. Le 13 avril, va ouvrir au parc de la préhistoire à Tarascon une exposition sur les animaux géants de l'âge de glace. Bon. Enfin géants, disons balèzes, hein. Les caïds de l'époque, si vous voulez. Vous voyez, alors, soyons bien clairs, hein, sinon c'est moins savoureux. Il s'agit d'expliquer aux populaires quels étaient les animaux du coin entre 10 et 30 000 ans avant l'invention du C15. Hein. Alors, rien à voir avec maintenant. Hein, c'est du vieux, de l'antédiluvien, du rustique, de chez rustique. Bon. Dans cette expo, donc, il y a du lourd. Madame Mammouth et son petit, un cerf méga féroce, un bestiace dont tu t'amuserais pas à aller écouter le brame, tu vois, un bison des steppes, et même, accrochez-vous, hein, un lion des cavernes. Bon, tous les musculeux de la glaciation de Wurm y sont, tous. Sauf un. Non, vous êtes comme moi et vous y croyez pas. Non, vous n'arrivez pas à y croire. Si, mais non. Eh bien si, mes bons amis, au milieu de tous ces géants, il n'y a pas l'ours. Voilà, il n'y a pas l'ours. Alors, pas le Slovène. Oh non, pas le Slovène, t'inquiète pas. Je te parle de l'ours des cavernes, hein, l'Ursus pealeus, un mastard qui pourtant aurait eu sa place dans le truc quand même parce qu'il pesait 3 fois plus que ceux qui mettent le bordel dans les estives de nos jours, tu vois. Donc, il aurait pu. Non, mais allez-y, cherchez bien. Pas d'ours dans l'exposition des géants de la préhistoire ariégeoise. Alors, un court instant, moi, je me suis dit, c'est un oubli, tu vois, un loupé. Oh non, il y a des scientifiques de haut vol qui sont venus pour superviser le truc, quand même, c'est pas ça. Non, c'est pas... Mais c'est quoi, alors? Ah ben, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est que des ours en Ariège, il n'y en a jamais eu. Voilà, c'est tout. Hein? En tout cas, c'est ce qu'on a dû leur expliquer aux as des bêtes à poil envoyés par l'université, là. Il n'y a pas d'ours, ni aujourd'hui ni hier. Joue, circulez. Il n'y a pas d'ours.
Je veux dire, les ossements dans la grotte du Mas d'Asile, hein, eh bien, amenés là par les chasseurs de la préhistoire, qui déjà à l'époque, ne pouvaient pas encadrer le bestiaire, tu vois, les peintures rupestres qui le représentent, c'est des délires picturaux des Claudius de Capdan de l'époque, là. Hein, les monteurs d'ours, des saltimbanques de passage qui se sont fait passer pour des gens du pays. Oh. Tambel, le légendaire tueur d'ours de la vallée d'Aston, mensonge, il ne tirait que des bécasses. Et même le pas de l'ours. En face de chez moi, sur la crête de la Journalade, tu vois, il y a une belle antécime qu'on appelle le pas de l'ours. Alors moi, bêtement, j'ai cru jusqu'à présent qu'il s'agissait d'un endroit où autrefois passaient les ours. Mon homme malheureux, mais non, c'est qu'un chasseur parisien qui passait par là, il a demandé « Il y a de l'ours ici ?» Et il y a un gaillard du coin, l'œil mauvais, qui lui a répondu « Non, il n'y a pas de l'ours. » Et du coup, c'est resté, pardi. Voilà, c'est tout, c'est tout. Non, mais cessez votre mauvais esprit, quand même. Il n'y a jamais eu d'ours en Ariège. Bon. Donc, il n'y a aucune raison que ça commence. Alors, vous remballez les Slovènes. C'est quand même pas compliqué, non? Bon. Non, bon, je veux dire, ce révisionnisme biologique est bien un peu dommage parce que il paraît que ce fameux ours des cavernes était plus ou moins végétarien. Ça. Ouais, ben oui, alors ce qui fait qu'un mangeur de salade, c'est plus consensuel. Bon. Non, et puis, à force de répéter qu'en Ariège, il n'y avait pas d'ours, mais qu'on trouvait des lions et des mammouths. Non, mais attends, il va bien y avoir quelques fêlés de l'écologie de comptoir qui vont vouloir lâcher des éléphants et des lions, tu vois. Ben alors là, on aura tout gagné. Ah, ben oui, non, mais attends. Bon, enfin, c'est pas grave, je veux dire. Allez quand même voir l'expo. Hein. Amenez-y, il faut quand même, parce que sérieusement, elle est magnifique, quoi. C'est probablement la plus belle de ces dernières années dans le département. Donc, il faut y aller, quoi. Bon, l'ours n'y est pas. Alors que peut-être il devrait y être. Bon, eh bien, la belle affaire, attends. Au Muséum de Toulouse, ils ont fait une exposition que sur l'ours. Eh bien, c'est tout aussi couillon. Parce que à Toulouse, pour le coup, ça fait un bail qu'il n'y a plus d'ours. Ah, hein, tu vois. Bon. Non, mais attends, tu sais quoi? Moi, je les connais. Non, mais je les connais, les mecs qui ont organisé le truc. Je le sais. Ils sont pour l'ours. Ils sont pour l'ours. Mais oui, mais ils ont fait ça pour qu'on en parle de l'ours, pour que l'absence fasse causer, pour que son fantôme plane sur les débats. Malin, bien joué les gars, ça marche. Tu regardes même moi, quoi. Non, moi, et d'ailleurs, soit dit en passant, les gars, je vous le dis comme je le pense, hein, soutenir la présence de l'ours avec votre expo comme ça, ben, ça va pas vous faire que des amis dans les estives. Hein. Bon, enfin, ce que j'en dis, vous le voyez, les gars. Quand même. Mais c'est sûr, ils sont pour l'ours, quoi. Non, mais arrêtez, les mecs. Bon, ben alors vite fait, quoi, d'ici le 13 avril, vous nous flanquez un ours famélique dans un coin, là derrière le mammouth, voilà, c'est bon, le tour est joué, non, hein? Enfin, vous le voyez, mais bon, quand même. Sinon, on peut s'en charger, on peut s'en charger. Mais tous ceux qui veulent pas d'ours dans les montagnes, et qui préfèrent les voir dans les expositions pour pas qu'on en parle trop dehors, tu vois, tous ceux qui veulent pas... Et bien, vous avez qu'à aller glisser un ours entre les pattes du mammouth, comme ça, quoi. Entre les crocs du lion. Je dis, un petit ourson, ça ira, hein? Non, ça ira, pour leur montrer quand même que vous êtes contre l'ours, quoi. Là, comme ça sera plus clair, comme ça. Parce que merde, faut pas se laisser faire, hein? Bon, oui, mon Dieu.